Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va aller interviewer un nouvel entrepreneur. Il dirige plusieurs entreprises, il s'appelle Adrien Menetro et il va nous expliquer comment devenir entrepreneur, ses débuts, comment il a fait pour commencer à avoir plusieurs entreprises. Donc c'est parti, on y va maintenant. À tout de suite. Ok, salut Adrien. Bonjour Lucas. Alors présente-toi un petit peu, pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis gérant d'entreprise, je dirige le groupe Dimension DJ, qui est un réseau d'agences sur le Grand Est de la France. On a 4 agences. On est spécialisé dans l'animation avec des DJ. Et donc, on réalise beaucoup d'événements, notamment dans la région, par le biais de ces 4 agences, justement. Et on est également un centre de formation professionnelle au métier de disc jockey et animateur présentateur. Et en parallèle de ça, puisque notre structure est assez vaste, nous avons un établissement secondaire qui s'appelle Alsasson, pour lequel on est prestataire technique et soutien matériel pour tous les événements événementiels ou spectacles. On fournit le son, la lumière, scène et structure, et évidemment les équipes techniques lors d'événements. C'est un peu différent que la partie animation DJ, puisque là on a un autre réseau cible, on va dire, de clientèle. Mais voilà, ça se complète assez bien à certains moments. Ok, du coup, le chiffre d'affaires de ton entreprise, combien tu fais à peu près par an et combien tu diriges de salariés? Alors, on est à peu près 17, on a un réseau de 17 collaborateurs aujourd'hui au sein de toutes nos agences. Euh, Nous réalisons un chiffre d'affaires, je vais parler que pour l'agence de Strasbourg. Je ne citerai pas les autres agences parce que ça reste dans leur confidentialité à chacun des responsables d'agence. Ici à Strasbourg, on est entre 350 et 400 000 euros de chiffre d'affaires et nous sommes ici en interne 4 personnes. Voilà. Ok. Alors, du coup, tu es aussi prof dans une école. Exact. Alors j'ai beaucoup d'occupations en dehors de mes entreprises. Je suis notamment prof dans une école internationale qui s'appelle l'École internationale Tunon. Mhm. Et je démarre une nouvelle aventure également dans une autre école qui est l'ISEG. Ok, ok. Donc, euh, Comment tu t'es dit, je vais devenir entrepreneur et depuis combien de temps tu es entrepreneur? Alors, je suis entrepreneur depuis tout temps, j'ai envie de dire. Je suis à la fois entrepreneur et entreprenant. C'est-à-dire que depuis que je suis tout jeune, j'aime entreprendre, j'aime créer des choses, j'aime fédérer, j'aime créer tout simplement. Et effectivement, ben, depuis que j'ai le plus jeune âge, j'essaye que ce soit à l'école primaire jusqu'au collège, lycée, ou autre école, j'ai toujours aimé rassembler les gens, les camarades, les collègues, et arriver à créer quelque chose. Et j'ai créé du coup ma première structure à l'âge de 19 ans, et ce, ben, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Voilà, toujours dans l'idée d'entreprendre et de créer et d'apporter quelque chose. Et pour moi, ce qui est très important aussi, c'est de mettre dans l'entreprise l'humain au cœur du projet. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que je vais créer une entreprise juste pour générer un profit seul, etc. Pourquoi pas? Mais ce qui est très important pour moi, c'est d'en faire profiter aussi les autres. Et du coup, d'où le fait d'essayer d'avoir un maximum de collaborateurs au sein des structures pour que chacun puisse en tirer profit à sa manière. D'accord. Pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour débuter du coup? Alors, pour devenir entrepreneur, déjà, il faut adhérer à une certaine philosophie, de se dire, voilà, je m'investis personnellement, je mets en œuvre des idées que j'ai en tête, je ne m'arrête pas à simplement ces idées, mais j'essaye d'apporter encore plus de choses, d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que il faut être très ambitieux et n'avoir presque aucune limite, c'est-à-dire juste de se dire, voilà, si demain j'ai envie de monter un projet qui est complètement colossal, ben, il y a peut-être un moyen d'y arriver à ce projet, il ne faut pas en avoir peur. Peut-être qu'il va falloir monter d'autres petits projets qui vont permettre de gravir certains échelons jusqu'à arriver à l'aboutissement final de son projet primaire. Donc quand on veut entreprendre,
il faut sauter de toute crainte. On va avoir plein de peurs, c'est-à-dire la peur financière, la peur de se planter, parce que ça arrive aussi beaucoup, et je pense que c'est même des fois d'ailleurs important. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, par exemple, la plupart des chefs d'entreprise ont eu en moyenne 8 ou 9 sociétés dans leur carrière. Et la plupart expliquent que sur ces sociétés, beaucoup d'entre elles ont capoté, mais que ça les a rendus plus forts pour d'autres structures. Ouais. Entrepreneur, c'est quelque chose qui nous anime personnellement. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu as une entreprise qu'on va dire réelle, et ceux qui sont sur Internet, ils vont avoir une entreprise qui est plutôt en ligne. Alors Oui. toi, du coup, tu as dû beaucoup plus investir que quelqu'un qui va lancer un business en ligne. Donc, qu'est-ce que tu conseilles comme investissement pour démarrer? Comment tu as fait toi, etc. Alors l'investissement, il va dépendre du projet. Ça, c'est déjà la première des choses. Alors c'est vrai que si on se lance via une entreprise qui serait uniquement online, ben, du coup, c'est sûr que ça va peut-être nécessiter un peu moins d'investissement, de par ne serait-ce que les frais de structure. C'est-à-dire que ici, quand on est dans un bureau, on paye ses murs, on paye ses charges, son électricité, etc. Quand on fait ça, par exemple, de la maison et qu'on a un projet qu'on développe uniquement en ligne, et effectivement, ça génère un petit peu moins de frais. Par contre, ça dépend encore une fois du projet, parce qu'on peut avoir un projet qui est uniquement en ligne, mais qui nécessite beaucoup de recherche et développement. Et quand on a beaucoup de R&D, des fois, c'est ce qui coûte aussi très très cher. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, comment faire? Ben, tout simplement, soit réussir à s'associer, à trouver une autre personne ou plusieurs personnes qui sont à même d'être convaincues par le même projet, ou alors d'obtenir un financement via une banque ou d'obtenir des financements via d'autres moyens, comme il peut en exister un certain nombre. Alors le financement de base, c'est un peu compliqué de répondre puisque ça va vraiment dépendre du projet en l'occurrence. Nous, notre financement de base, c'était un tout petit financement qui était autour de 40 000 euros, ce qui est pas du tout important dans une entreprise. Voilà, c'est un petit financement. Après, il y a des entreprises qui vont avoir des bien plus gros financements. Là, on travaille sur un projet où le financement avoisine les 2 millions d'euros. C'est encore un autre projet. Et après, il y a des fois, il en faut beaucoup moins. Donc, quand tu parles de associés, tu penses que tu donnes des parts de ton entreprise aux associés, du coup. C'est ça, Ouais, donc, effectivement. si vous voulez pas nous donner des parts de votre entreprise, utilisez plutôt l'autre méthode. C'est sûr, effectivement. Du coup, quand tu as débuté, quelle a été ta plus grosse difficulté pour commencer à vivre de ton entreprise? Alors, la plus grosse difficulté au départ, c'est d'être capable de subvenir à ses besoins sans pour autant avoir un gros salaire ou avoir tout simplement un salaire. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au tout début, j'avais la chance de vivre en couple et de pouvoir justement être logé avec quelqu'un. Donc, ça m'aidait aussi à pas avoir, par exemple, des charges personnelles mirobolantes seul. Bon, voilà. Après, au tout démarrage, effectivement, j'ai souhaité et j'ai pris le parti de ne pas me rémunérer tout de suite pour notamment conserver une bonne trésorerie dans l'entreprise et permettre aussi à l'entreprise de pouvoir réinvestir assez rapidement son bénéfice ou voilà, une part de la trésorerie dans l'achat de matériel, dans la constitution un peu de cette base qui fait qu'on peut faire évoluer sa société jusqu'à voilà, acheter les murs de l'entreprise, chose qui est quand même un investissement colossal, de pouvoir investir dans son parc matériel, dans son équipement informatique. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, on a passé l'intégralité du bureau et travaille aujourd'hui avec la marque à la pomme. C'était un investissement colossal aussi, puisque tous les bureaux chez nous ont ça, donc ça fait 4, ça fait 5, plus de 5 ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est des petites choses comme ça qu'on a décidé au début. Alors effectivement, les premiers mois étaient sans salaire, sans rémunération, et jusqu'à maintenant avoir un salaire forcément, voilà, tout travail mérite salaire, et bien fort heureusement, au bout de 10 ans, j'arrive à générer un salaire plutôt confortable. D'accord. Donc, du coup, pour ceux qui débutent,
Comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment tu as commencé à gagner tes premiers euros alors? Ah bah, je pense que pour gagner ses premiers euros et trouver ses premiers clients, c'est un gros travail à la fois commercial et de communication. Commercial, ça dépend un petit peu du projet qu'on a. Est-ce qu'on a une liste de prospects qu'on va appeler, démarcher, faire des mails, voilà, c'est déjà de constituer un peu son réseau de prospects et de cibles. Et ensuite, ça va être de communiquer et de bien communiquer, toujours en respectant une cible qui nous est propre. Rien ne sert de communiquer pour les autres, hein. Donc ça peut aller par les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui un moyen extrêmement rapide et pas très cher, hein, j'ai envie de dire, pour communiquer vite et bien. Bien entendu, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres moyens de communication. Je pense que en ce qui concerne l'entrepreneuriat un peu en 2.0 en ligne, je pense que les réseaux sociaux ont un intérêt vraiment particulier. Donc voilà, ça c'est un des moyens de se faire connaître rapidement, vite et bien. Et c'est l'un des moyens que l'on a utilisé d'ailleurs nous tout au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous par exemple, on travaille énormément avec les réseaux sociaux, puisque dans notre sphère de communication et d'événementiel, la plupart des gens s'attendent à retrouver un peu ce qu'on fait sur la toile, et notamment via des photos, des vidéos, une communication assez à jour et mis à jour, soit quotidiennement, soit très régulièrement. D'accord. Et donc, quand tu as commencé, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu allé à des conférences, par exemple, ou des choses comme ça? Alors en ce qui me concerne, non, pas du tout. J'ai la chance d'être ce que l'on appelle un autodidacte. C'est-à-dire que j'aime apprendre seul et je suis surtout capable d'apprendre seul, euh, rapidement plus ou moins, mais c'est-à-dire que j'ai toujours cet engouement à me débrouiller tout seul et à essayer de... Voilà, si j'ai une difficulté, mon principe c'est de trouver le moyen de le résoudre vite et bien et de la meilleure manière possible. Et donc voilà, j'ai pas suivi de formation, j'ai pas eu énormément de conseils lorsque j'ai créé la société, d'autant que je l'ai créée très très tôt, je l'ai créée à l'âge de 19 ans là, pour le démarrage. Et donc il m'a fallu un petit moment, il m'a fallu me planter aussi sur beaucoup de projets. Euh, j'ai notamment, j'ai notamment essayé de créer quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné, hein. J'ai travaillé dans de l'import de matériel chinois. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme je l'espérais. Donc voilà, j'ai très vite arrêté, j'ai trouvé le moyen de rebondir. Je pense qu'il faut que pour pousser, il faut se planter. Voilà. Et donc on apprend les choses comme ça. Et donc, est-ce que si, par exemple, tu recommences à zéro, est-ce que tu conseillerais aux gens, par exemple, de se former ou est-ce que tu te serais un peu formé? Oui, alors ça c'est véritablement un vrai regret pour moi, c'est de ne pas avoir suivi plus de formation, effectivement. Donc là, c'est quelque chose que je ne peux que recommander, c'est de se former à un maximum de choses. Plus on est ouvert d'esprit, mieux on se porte, et surtout dans l'entrepreneuriat, plus on acquiert des compétences, mieux on arrive à se développer vite et bien. Et puis ça évite souvent d'ailleurs de faire des belles erreurs, de faire des belles boulettes au début. Ok. Donc, maintenant, pour terminer, est-ce que tu pourrais dire les trois clés qui vont faire que on va avoir une entreprise qui va commencer à avoir un succès? Alors il faut ne rien lâcher, ne jamais rien lâcher. Quand on est entrepreneur, on se prend souvent des râteaux. On est souvent face à un mur, on se heurte souvent à un obstacle, et c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Ça, c'est quelque chose, je dirais, qui orne un peu le quotidien d'un entrepreneur. On peut rencontrer des difficultés, mais il faut toujours être obstiné et aller au bout des choses, même si on rencontre des difficultés. Ça, c'est pour moi vraiment la première clé, ne vraiment jamais rien lâcher. Ensuite, il faut être vraiment ambitieux. Aller, encore une fois, si on a un projet, ne pas se fixer de limites et essayer d'aller toujours à bien de ce projet, même si ça mérite de passer par certaines étapes. Et puis après, pour la troisième clé, je suis un peu pris de court. Qu'est-ce que je peux dire pour la troisième clé? Ce serait de bien s'entourer, de très très bien s'entourer et de rester fidèle à soi-même. Voilà, rester fidèle à soi-même, bien s'entourer
essayer de ne pas mentir, c'est très important Mm. dans son réseau. Ça met en confiance et je pense que les clients le ressentent à terme. Ok. Donc merci pour cette petite interview et Merci beaucoup. bonne chance pour la suite, hein. Merci. Toi aussi. Voilà, donc si vous aussi vous voulez commencer maintenant à devenir entrepreneur, j'ai mis dans la description des liens sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, ma page Instagram, et j'ai également mis mon e-book gratuit sur comment commencer à écrire son livre en 15 idées. Allez, à tout de suite.